Alors, suite à la partie précédente, je vais continuer à rappeler les projections des forces et je vais m'intéresser cette fois-ci à la réaction du plan. Alors, on a deux cas de figure. Alors, si les frottements sont négligeables, la réaction du plan est perpendiculaire. Je peux la représenter de cette manière. Donc, R est perpendiculaire au plan, c'est-à-dire que R est confondu à sa composante normale. Bien sûr, sa composante normale, c'est la composante confondue avec cet axe appelé la normale. Alors, dans ce cas, la réaction du plan aura une seule composante sur l'axe Y. Donc, Rx serait égal à 0. Ry égale R ou bien égal à Rn. Alors, si maintenant la réaction possède deux composantes. Alors, si je prends, par exemple, une autre composante, c'est les frottements. Alors, si le contact s'effectue avec frottement. Je représente, par exemple, la force de frottement petit f de cette manière. La réaction serait inclinée par rapport à la normale. Elle représente dans ce cas la somme des deux composantes, la composante normale et la composante tangentielle. Donc la composante normale c'est Rn et la composante tangentielle c'est Rt. Alors ça c'est sa composante normale. Cette force est la composante tangentielle notée F ou bien Rt, composante tangentielle. La réaction du plan, c'est la somme de ces deux composantes. Voilà. Je représente la réaction comme ça. R. Alors cette réaction fait un angle avec la normale. Cet angle est appelé angle de frottement. Angle de frottement. Bien sûr, c'est un angle exprimé soit généralement en degrés ou bien en rad, mais souvent on utilise en degrés. On rappelle que K, qui est tangente de cet angle, égale le côté opposé, bien sûr, c'est F, c'est ce côté-là. Donc c'est F divisé par Rn, bien sûr, si le mobile était en mouvement. Ce coefficient-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient de frottement. Coefficient de frottement. Alors, quelles sont les composantes de R dans ce cas? Alors ça, ce sont les composantes de R dans le premier cas, un cas de contact sans frottement, de contact sans frottement, la partie qu'on a déjà fait. Maintenant, si R est incliné de cette manière par rapport à la normale d'un angle phi, la réaction aura deux composantes, la composante suivant l'axe X et la composante suivant l'axe Y. Alors la composante suivant l'axe X, ce n'est que moins F, parce que F, ou bien la composante tangentielle RT, elle a un sens opposé à l'axe X, donc on aura moins F. La composante RY, c'est tout simplement Rn. Maintenant, si je prends par exemple un plan incliné, alors si je prends un plan incliné, d'un angle, je prends par exemple de 30 degrés, comme ça, et je dispose d'un solide qui se met en mouvement sur ce plan-là, qui est incliné d'un angle alpha, par exemple, qui est égal à 30 degrés. Et supposons que j'ai un solide qui glisse sur ce plan-là. Et on va représenter, par exemple, dans ce cas, le poids et la réaction du plan.
Alors le poids, c'est une force qui est toujours verticale, c'est-à-dire une force qui serait toujours perpendiculaire au plan horizontal. Alors je peux représenter le poids de cette façon. Hein, c'est toujours une force perpendiculaire au plan horizontal. P. Alors si je veux par exemple représenter la réaction, donc il faut faire attention dans ce cas. Alors si le contact se fait sans frottement, la réaction serait sur cette droite-là. Sur cette droite, c'est bien sûr c'est la normale. La normale, c'est une droite perpendiculaire au plan ou bien à la surface de contact que je peux noter tout simplement par N. Alors j'ai dit que si les frottements sont négligeables, la réaction serait représentée sur cette normale. C'est la réaction s'effectue avec frottement et si le solide glisse vers le bas, la réaction serait inclinée vers l'arrière. Si par exemple ce solide-là se déplace vers le haut, dans ce sens-là, la réaction du plan serait inclinée vers la droite. Alors toujours, si le solide glisse à gauche ou bien vers le haut, la réaction est inclinée vers le bas. Si le mobile se déplace vers le bas, la réaction serait inclinée vers le haut. Alors supposons qu'on est dans le cas où le mouvement par exemple s'effectue vers le bas. Et prenons par exemple deux axes. Un axe qui est confondu avec la trajectoire du centre d'inertie de ce solide-là, hein, que je note par exemple l'axe OX. L'axe OX. Et je prends, bien sûr, orienté avec un vecteur unitaire I, je prends un axe qui lui est perpendiculaire, c'est l'axe OY. Je le représente de cette manière, en Y, avec un vecteur unitaire J. Alors la réaction, si le contact se fait avec frottement, je vais incliner légèrement la réaction pour que je puisse représenter les deux composantes. Alors je représente la réaction de cette manière-là. R. Et cherchons maintenant la projection de ces deux forces sur les deux axes. Alors commençons par la réaction, c'est très simple, donc on va procéder de la même façon. Alors si je réalise une projection sur l'axe X, alors on aura la composante, la composante tangentielle. La composante tangentielle, c'est celle-là, qui est toujours RT, notée RT ou bien petit f. Et la composante normale, c'est une composante suivant la normale, hein, de cette façon. Alors comme ça, et je note par exemple Rn. Alors rien ne change pour R. Les deux composantes, ce sont l'abscisse Rx et moins f, parce qu'on a ici un RT opposé au sens de l'axe, et Ry serait égal Rn. Alors rien n'a changé, mais pour le poids, donc il faut effectuer une projection sur l'axe X de cette façon. Alors je prends cette composante sur l'axe OX que je note Px et je prends la projection sur l'axe OY que je note Py. Alors les projections du poids seront de cette manière. Je prends P et je mets Px, Py. Alors Px dans ce cas c'est le côté opposé à l'angle alpha, donc je vais utiliser sinus.
alpha, et je vais multiplier par l'hypoténuse. L'hypoténuse, bien sûr, c'est le poids, P. Ou bien je peux mettre, si je dispose de la masse et de l'intensité de pesanteur, je vais mettre mg. Alors pour py, donc il faut remarquer que le sens de py est opposé à l'axe oy. Donc on doit commencer par un signe moins et je mets le cosinus. Pourquoi? Parce que py c'est le côté adjacent de l'angle alpha. Et soit je vais mettre P cosinus, ou bien si je dispose de la masse et de l'intensité de pesanteur, je vais mettre mg cosinus alpha.